Souffle imprévisible, esprit de Dieu, vent qui fait revivre, esprit de Dieu, souffle de tempête, esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, esprit de Dieu, cri d'une espérance, esprit de Dieu, voix qui nous réveille, esprit de Dieu, clame la nouvelle, esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous qui vivez avec moi cette Eucharistie du 7e dimanche de Pâques. L'Église offre à notre méditation un extrait de la longue prière de Jésus pour ses disciples, afin que nous puissions entrer dans l'intimité de cet échange entre Jésus et le Père du ciel. Dans cette prière, comme nous allons l'entendre, Jésus demande et appelle à l'unité et à la sainteté. C'est notre unité avec le Père qui est en jeu, mais aussi notre unité entre frères, à l'image de celle du Père et du Fils. Cette prière de Jésus est également une exhortation à être témoin de la vérité au cœur du monde où nous vivons. Ouvrons nos cœurs à l'amour sauveur. Présentons au Seigneur des miséricordes toutes nos pauvretés. Laissons-nous purifier par lui. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que l'on vive, alléluia, alléluia, acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la joie et à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te
Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Judas, par sa trahison et ce qui s'ensuit, laisse un vide parmi les disciples. Un des premiers soucis de Pierre, après le départ du Christ auprès de son Père, est de restaurer la famille des disciples à sa taille initiale, et donc de nommer un remplaçant. Dieu, invoqué par la prière des apôtres, guide le sort vers Matthias. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un d'entre nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus avait vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met au loin nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux.
Les lettres de Jean s'adressent à une Église en crise, traversée par des courants de pensée divers. Il rappelle ici que le fondement de notre foi est que Dieu est amour offert à l'homme et qu'il nous appartient de le transposer en amour concret pour nos frères. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité.
l'entretien de Jésus avec ses disciples le soir du jeudi saint, dans lequel, comme vous vous en rappelez, il donnait quelques consignes pour la nouvelle vie missionnaire. Cet entretien prend maintenant la forme d'une prière, une longue prière que nous appelons la prière sacerdotale. Et Jésus prie devant ses disciples et il prie pour eux. Il leur fait part des confidences qu'il adresse au Père du ciel en leur faveur. Il leur fait partager ses désirs les plus profonds. Ceci montre combien nous sommes vraiment une préoccupation pour le Seigneur. Dans le passage de l'Évangile que nous avons médité dimanche dernier, Jésus priait, demandant que l'amour du Père passe par lui et remplisse ses disciples, que cet amour puisse les rendre capables à leur tour d'aimer à la manière de Dieu. Maintenant, Jésus demande au Père Saint que ses disciples participent à la sainteté du Père, dont lui-même Jésus est tout pénétré. Sanctifie-les dans la vérité, demande-t-il. Jésus sait bien qu'il va passer le relais à ses disciples. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Il a conscience de la difficulté dans laquelle il met ses amis en s'éloignant, en disparaissant. Voilà pourquoi il insiste dans sa prière en demandant au Père du ciel de les affermir pour qu'ils puissent affronter les difficultés missionnaires, affronter la haine du monde en restant forts et fidèles. Une chose compte pour Jésus, en tout cas ce qui traverse sa prière, que le monde soit sauvé. Et il sait bien comment il va mal finir, et à sa suite, ses disciples vivront la même chose, le même déchirement, la même haine, le même refus, puisqu'il dit « le serviteur n'est pas plus grand que son maître ». Donc ce que j'ai vécu, vous le vivrez aussi. On vous exclura dès leur synagogue, au point qu'on va aller jusqu'à vous tuer d'ailleurs. On sent donc dans sa prière qu'il prévoyait lucidement l'extrême difficulté d'être chrétien. Les actes des apôtres que nous sommes en train de méditer pendant ce temps pascal nous décrivent déjà combien, par exemple, Saint Paul a été persécuté, suspecté, battu, emprisonné, martyrisé. Et après lui, beaucoup d'autres ont vécu les mêmes expériences, les mêmes souffrances, les mêmes rejets. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde comme moi non plus, je n'appartiens pas au monde. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, le développement en profondeur de l'Évangile se heurte aux mêmes oppositions, aux mêmes refus, aux mêmes tentatives d'étouffement. En tout cas, tel sera toujours le sort du chrétien actif, du croyant qui n'a encore pas affadi en lui la nouveauté de l'Évangile. Jésus donc, qui entrevoyait tout ça, il a prié pour tout cela. Il a prié pour tous ceux qui, au cours des âges à venir, croiront en lui malgré les difficultés, témoigneront de lui. Il est beau de savoir que ce soir-là, Jésus a prié pour nous aussi, pour chacun, pour toi, pour moi. Nous devons, frères et sœurs, y voir ou y puiser un exemple à suivre, un exemple
à vivre aussi. Le chrétien, le disciple du Christ, doit avoir en permanence le besoin d'élever les yeux vers le ciel. Ce doit être pour nous un besoin vital, le besoin de se référer en permanence à Dieu, le goût de la prière, le goût de nous référer à Dieu. À la suite de Jésus, donc c'est à nous de prier le Père du ciel pour que notre vie devienne lieu d'amour, lieu de vérité. Que notre vie soit une vie colorée par l'Évangile. C'est à nous de demander la grâce de l'unité. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom. C'est la condition, dit Jésus, pour que le monde croie. L'unité évangélise. Cette unité que nous demandons au Père ne signifie bien sûr pas uniformité, mais faire route ensemble. Ça signifie engagement à vivre en communion, puisque les chrétiens ont un chemin à parcourir ensemble, celui de se laisser sanctifier par Dieu lui-même. C'est de là que découlera notre capacité de résister au mauvais et à remplir notre mission de témoins de l'amour dont nous sommes aimés du Père, nous qui sommes justement investis de la sainteté même de Dieu. Prions, frères et sœurs, que les grâces de cette Eucharistie réveillent notre attention sur cette invitation à revivre entre nous et avec Jésus une communion dans la prière qui nous permet de constituer une même famille, même invisible, ensemble par-delà les caméras. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a prié pour l'unité et la sainteté de ses disciples de tous les temps. Unissons-nous à son intercession et confions au Père du ciel tous ses enfants. La violence, avec son lot de souffrances des deux côtés, se déchaîne de nouveau sur la terre qui a accueilli le Fils de Dieu. Seigneur, inspire à tous les protagonistes la retenue dans les actes et le désir de vivre en paix, dans le respect des convictions de chacun. Nous t'en supplions. Garde mes disciples unis dans ton nom, demande Jésus à son Père. Prions pour l'unité de l'Église, si divisée en de multiples courants et confessions. Prions
pour que ces confessions se pardonnent le mal qu'elles se sont fait mutuellement, pour recevoir le don de l'unité. Seigneur, nous te prions. L'Inde paye un lourd tribut à la pandémie de Covid. Les familles sont très durement touchées, soit par la maladie, soit par ses conséquences économiques, et on est loin de voir le bout du tunnel. Seigneur, viens en aide à tous ceux qui souffrent dans l'impuissance ou le dénuement. Soutiens aussi ceux qui se dévouent pour leur venir en aide avec des moyens souvent dérisoires. Inspire aux nations riches la solidarité nécessaire pour fournir le matériel et les compétences nécessaires pour sortir de cette terrible crise. Nous te prions. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle garde toujours présente à l'esprit et dans son cœur la parole de Jésus, ce que vous ferez à un de ces petits, c'est à moi que vous le ferez. Que notre cœur soit toujours ouvert à l'appel de ceux qui souffrent et espèrent une vie plus digne. Nous te prions. Sanctifie-nous dans ta tendresse et révèle à tout homme qui t'espère la joie de connaître ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours
où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantaient sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les saints apôtres, les bienheureux martyrs, nos saints patrons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, l'espérance et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de nos familles, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec conscience cette prière des enfants de Dieu, cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles, donne la paix aux familles endeuillées. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis à chacun, à chacune, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un regard de paix. Prends pitié de
Nous sommes heureux d'être les invités de cette table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le Christ vivant, qui brûle nos péchés, qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nous avons vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne la vie. Criez de joie, criez
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous et à chacun pour la préparation de cette Eucharistie.